Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers spoils du chapitre 1056 de One Piece. On a eu des chapitres toute la matinée, donc je me suis dit que j'allais rentrer chez moi directement faire une vidéo pour vous parler de tout ça, surtout qu'il y a plein de personnages qui sont présentés, donc vous allez forcément prendre votre pied concernant l'un ou l'autre. On a énormément de révélations qui nous sont faites et on a eu des spoils assez précis. Des indices, c'est pas des spoils, c'est des indices. On a eu des indices assez précis directement à la tête des personnages qui arrivent un petit peu dans le chapitre. On sait pas vraiment ce qu'ils se disent, mais on sait qu'ils sont là, et le fait qu'ils soient là, c'est déjà pas mal, puisqu'on est dans une séquence interarc, où on a un peu des révélations sur pas mal de personnages, dont un qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et que je suis très content de retrouver, très content de revoir. Avant de parler de tout ça, bien sûr, comme d'hab, abonne-toi mon frérot, tu consommes les vidéos, tu t'abonnes, c'est normal. Ça me ferait énormément plaisir, ça me ferait progresser. En ce moment, il n'y a pas trop d'abos, je sais que c'est l'été, vous êtes à la plage. Voilà, vous êtes en train de gérer des meufs, en train de tchatcher des gens, faire peut-être des projets, j'en sais rien, moi, que sais-je, peut-être même à la montagne. N'hésitez pas à vous abonner, vous passerez une bonne journée, vous ferez un petit peu de don de soi à autrui. Moi, ça me permettrait un petit peu de progresser un petit peu, pour qu'on puisse atteindre les 40 000 abonnés, ça me ferait énormément plaisir si d'ici septembre, on est à 40 000. Je sais que je rêve, je pense pas qu'on puisse l'atteindre, mais voilà, si jamais vous pouvez inciter les gens à s'abonner, ça pourrait être énormément génial. Ce soir, à 21h, live avec Ryo Sensei, les victoires de Ryo Sensei suite au chapitre 1055, où on a vu Ryo Kyogyu, l'amiral, Green Bull, perdre, fuir face à Shanks le Roux. Est-ce que cette scène met définitivement fin au débat pro Yonko vs pro amiral, amiro, je ne sais quoi. Voilà, chez vous qui fait, donc on va en parler directement ce soir avec le principal concerné, El numéro uno, quand il s'agit de parler de rapport de puissance, donc je suis très content de faire ce live avec lui. Ce soir, 21h, tu te connectes, ça sera très bien. Spoil. Indice intéressant et qui nous sont révélés à travers déjà une première phrase. On a demandé au leaker qui leak aujourd'hui, qui communique à travers ces indices, de donner une note sur 10 pour le chapitre. Il a directement dit ça sera drôle sur 10. Dès qu'il dit drôle sur 10, on sait qu'on va voir notre Baggy national. Donc c'est très certainement un chapitre qui va tourner autour de Baggy. Pourquoi est-ce qu'il est devenu Shichibukai est une information bien sûr qui nous intéresse. Et assez vite, on a eu des informations supplémentaires puisqu'on va voir Dracul Mihawk. Ce soir, il ne faudra pas spoiler pendant le live parce que Ryo Sensei ne lit pas les spoils ni les indices. Mais on va voir Dracul Mihawk. Est-ce que, après la révélation, la réponse d'Oda au débat Yonko égale Amiro, est-ce qu'on va avoir des révélations à propos de Mihawk ? Mihawk par rapport à Shanks, Mihawk l'homme, le sabreur le plus puissant du monde, patati patata. Va très certainement y avoir aussi des révélations sur les Shichibukai, puisque l'ordre des Shichibukai a disparu. Est-ce qu'ils se sont alliés derrière ce cher Baggy le clown pour faire de lui un Yonko? Très certainement, je vois pas quel autre événement peut faire de Baggy un Yonko, mis à part une coalition des anciens Shichibukai qui, trahis par la marine tels qu'ils l'ont été, auraient décidé de s'allier pour un petit peu gérer les égos de chacun. Ils auraient mis le plus faible d'entre eux à leur tête, voilà, notamment le personnage de Baggy, ou peut-être qu'il a, à travers d'autres raisons, pris la tête de cette association. On voit très bien que, par exemple, Mihawk n'est pas forcément attiré vers le leadership, Boa Hancock n'est pas forcément attiré vers le leadership, il reste Weevil. Peut-être que lui, il a eu d'autres causes qui lui ont poussé à aller derrière Baggy, et pour les autres Shichibukai qui restent, je me souviens plus trop de qui doit rester dans cet ordre, un petit peu déchu, un petit peu clairsemé comme Meveuch, je ne sais plus qui reste, mais voilà, peut-être qu'ils ont, puisqu'ils se sont battus, Dofla a été chuté, et comment il s'appelle l'autre là, Lo s'est barré, donc je ne sais plus trop qui reste, mais voilà, on sera plutôt orienté là-dessus. Je pensais qu'on allait avoir un arc directement sur Shanks, puisqu'il a été introduit, mais force est de constater que le personnage de Shanks a très certainement été introduit pour faire un petit peu la promotion du film One Piece Red. Il y a eu d'ailleurs plusieurs blagues, communications, tweets qui ont été faites sur le sujet dans la semaine, et c'est des choses que je valide à 300%. On n'ira pas directement sur un arc autour du personnage de Shanks le Roux, et c'est très dommage. On ne sait même pas quels sont aujourd'hui ses objectifs, mis à part de se venger de Bartholomew. D'ailleurs, c'est chelou. Lui-même qui, dans le chapitre 1, parce que je relis One Piece, se moque de son image, et finalement rentre dans un excès de violence si et seulement si ses amis se font attaquer, parle de l'attaque de Bartholomew et qui doit y répondre parce que voilà, ils ont une image de Yonko à défendre. Shanks, qui dans le premier chapitre s'en foutait un petit peu de son image, n'avait pas d'ego, pouvait se faire insulter par le brigand des montagnes parce que ils s'en foutaient en fait des paroles et des insultes, c'est quelque chose qui ne le touchait pas. Aujourd'hui, est touché
par le fait est que Bartholoméo brûle son drapeau. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Shanks était un personnage qui allait au-delà des apparences. Shanks était un personnage qui se battait uniquement pour ses amis. Ça, c'est quelque chose qui le caractérisait, que j'aimais beaucoup. Là, je trouve que voilà, c'est un peu différent du Shanks qu'on avait connu, mais voilà, mettons ça de côté, puisqu'il y a encore d'autres personnages qui vont arriver sur ce chapitre. On va avoir l'un des personnages les plus charismatiques, l'un des plus aimés de la communauté quand il s'agit de Shichibukai ou qu'il s'agit de personnages en particulier, Crocodile. On devrait avoir le retour de Crocodile dans le chapitre. Il y a des images qui nous étaient montrées. Il y a une première image où on voit directement Crocodile avec sa fameuse scène. Sashiburi dana Mugiwara. Bon, je le fais très mal, mais je pourrais en faire un même d'ailleurs. Mais voilà, il va très simplement revenir. Et fait plus marquant, on voit un crocodile parler à un oiseau qui se tient sur ses pattes arrière, qui pourrait être un flamand, pas rose mais un flamand. Est-ce qu'il est en train de parler à Doflamingo? Est-ce que Crocodile est en train de parler à Morgan? Ou est-ce que Crocodile est en train de parler à Rob Lucci, puisqu'on voit aussi deux personnes en costard sortir d'une voiture qui pourraient peut-être nous faire penser que le CP9 serait présent pendant ce chapitre. En tout cas, Crocodile parle à un personnage de One Piece qui aurait pour symbole un oiseau. Et voilà, c'est peut-être Doflamingo. Ça peut être Doflamingo. Est-ce que Crocodile et ce peut-être Doflamingo ont rejoint l'armée de Baggy? Ça serait ouf, t'imagines la coalition de Baggy, mon frérot? On parle dans One Piece que l'un des pouvoirs principaux, c'est de pouvoir réunir les gens autour de soi. Il y en a plusieurs. Il y a Mihawk qui l'ont dit, il y en a plusieurs qui l'ont dit en voyant Luffy. Ah, toi, t'es un sacré rat de pie. C'est pas parce que t'as le Gomu Gomu ou le Nika Nika no Mi, c'est uniquement parce que t'es capable, par ton charisme, de réunir des personnes autour de toi. Et qu'est-ce qu'on voit autour de Baggy? Il y a quand même pas mal de personnes qui sont en train de se réunir autour de Baggy. Le chapitre parlera aussi de Kid. Pourquoi, comment, je ne sais pas. J'espère qu'il va nous donner des informations concernant son affrontement avec Shanks. C'est un souhait que je dis au plus profond de moi-même pour un petit peu enflammer la toile, pour un petit peu nous montrer que Shanks est un fifou, est un méchant, est un corsaire, est un personnage important. Je prends. Tout ce qu'il y a à prendre autour de Shanks, je prends. Voilà pour, je crois, tous les... Il y a d'autres indices que j'ai complètement... Je passais à côté, j'ai rien compris. Il y a un mec avec des cheveux longs qui court dans le feu. Je sais pas du tout qui c'est. Ouais, il y a des indices un peu strange, mais voilà pour la liste des indices normalement qui devraient être assez sympathiques en ce qui concerne l'épisode de One Piece. Bon, je monte cette vidéo, je mets quelques blagues en sous-titres, tu connais, abonne-toi frérot, ça ferait hyper plaisir. Et voilà, on va découvrir cette semaine ensemble tout ceci.